Merci pour ce temps que tu donnes à ton peuple. Merci Seigneur Dieu pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ce temps béni. Nous voici dans les saints des saints. Nous voici dans les lieux très saints. Le lieu dans lequel tu t'exprimes et tu parles, Seigneur. Notre prière, que tu parles, Seigneur, à ton peuple. Que nous ne soyons qu'un instrument que tu vas utiliser, Seigneur, pour toucher quelqu'un, pour redonner de l'espoir à quelqu'un, pour relever quelqu'un. Alléluia, pour ressusciter quelqu'un, pour donner la vie à celui qui est mort. Alléluia. Bénis cette parole, Seigneur, dans le cœur. Sanctifie-nous par ta parole. Alléluia. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Que cette parole nous redonne la vie. Que cette parole nous donne la vigueur. Que cette parole nous amène dans le lieu élevé. Cette parole nous conduit dans ta présence. Nous introduit dans la vie éternelle. Porte des fruits qui vont nous amener dans la vie éternelle. Merci Seigneur. Bénis ton peuple qui est présent. Bénis tous ceux qui vont nous suivre au loin, Seigneur. Que chacun reçoive sa part. La part que tu lui as réservée aujourd'hui, Seigneur. À toi seul, notre Dieu, soit l'honneur et la gloire.
Toi le Dieu qui vit et qui règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi des rois. Que Dieu vous bénisse et nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, partout où ils se trouvent. Que la grâce de Dieu soit avec eux également. Amen. Amen. Les fondements de la sagesse. Alléluia. Nous allons clôturer cet enseignement que nous avions commencé le dimanche passé. Amen. Amen. Nous lisons nos textes de base. Nous lisons dans Job, chapitre 28, verset 12 à 28. Nous lirons également dans 1 Roi, chapitre 4, verset 29 à 34. Et nous avons ajouté un autre passage aujourd'hui. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Amen. Amen. Nous allons dans Job 28, 12 à 28. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix et ne se trouve pas dans la terre de vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Les corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le perle. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le cieux. Quand il régla le poids du vent et fixa la mesure des eaux. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. 1 Roi 4, 29 à 34. La Bible dit, un Roi chapitre 4, verset 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, Ezrachite, plus que Kéman, Calcol et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1000. Il a prononcé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson. Il venait des gens de tout peuple pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tout le roi de la terre qui avait entendu parler de sa sagesse. Amen. Et nous terminons en lisant dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Là, la Bible dit,
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avions dit la fois passée que la sagesse va de pair avec l'intelligence. Là où on parle de la sagesse, on fait toujours allusion aussi à l'intelligence. Et nous avions dit que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Et l'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Nous avions aussi parlé pour dire que un chrétien normalement doit être sage parce que la sagesse est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui nous voulons continuer en disant la sagesse a un nom. Alléluia. La sagesse a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Là où la Bible dit que Dieu a fait de Jésus-Christ la sagesse. Alléluia. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est l'excellence de la sagesse. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas seulement la sagesse, mais il est aussi la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, quand nous lisons dans Proverbes chapitre 3, nous voulons appuyer ce que nous venons de dire. Proverbes chapitre 3, verset 19. La Bible dit, Proverbes chapitre 3, verset 19. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Alléluia. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. La Bible dit, c'est par la sagesse. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Alléluia. Or, si nous allons dans Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Alléluia. Toutes les choses ont été créées par la parole. Amen. Or, ici, on dit que Dieu a fondé la terre par la sagesse. Donc, nous pouvons dire que la parole, c'est la sagesse. Amen. Et comme Jésus-Christ est la parole, donc Jésus-Christ est la sagesse. Alléluia. Alors, nous allons voir trois formes de sagesse, ou trois sortes de sagesse. La première sorte de sagesse, ou la première forme de sagesse, c'est la sagesse divine. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu. Dans Jacques 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. La Bible dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Amen. Amen. La sagesse d'en haut, la sagesse divine, c'est la sagesse d'en haut. Amen. Amen. La première sorte de sagesse, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse divine. La Bible dit dans Jacques 3, 17 que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sagesse divine. Alléluia. La Bible dit que cette sagesse est pure et puis elle est profonde. Elle est pacifique parce que c'est une sagesse qui donne la paix, qui amène la paix. Alléluia. Amen. Bien aimé, si vous êtes un homme sage et que là où vous êtes, vous amenez les troubles, ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que la sagesse de Dieu est pure. Elle est pacifique. Elle est modérée. Alléluia. Amen. Elle est conciliante. C'est une sagesse quand elle sort, elle concilie les gens. Amen. Elle donne la paix. Alléluia. Là où les gens ne se parlent pas, quand cette sagesse-là s'exprime, elle sort, les gens se réconcilient. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle est pleine de miséricorde. C'est une sagesse qui est pleine de miséricorde. Amen. C'est une sagesse, quand elle sort, alléluia, elle exprime la miséricorde de Dieu. C'est une sagesse qui amène le pardon.
une sagesse qui pardonne. Amen. Ce n'est pas une sagesse qui amène les troubles. Ce n'est pas une sagesse qui amène les gens, n'est-ce pas, à ne pas se pardonner. C'est ça la sagesse de Dieu. La Bible dit que cette sagesse-là est pleine de miséricorde et de bons fruits. Amen. Amen. Le fruit du Saint-Esprit. La sagesse de Dieu doit exprimer le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, la sagesse divine est exempte de duplicité. Amen. Ce n'est pas une sagesse hypocrite. Alléluia. Ce n'est pas une sagesse hypocrite. Vous êtes hypocrite, mais vous paraissez, n'est-ce pas, sage devant les gens. Vous paraissez comme quelqu'un qui donne de bons conseils, que quelqu'un qui est sage. Mais en réalité, alléluia, en réalité, vous êtes un hypocrite. En réalité, c'est vous qui êtes en train de diviser les gens. En réalité, alléluia, en réalité, c'est vous qui êtes en train, n'est-ce pas, de mettre les troubles au milieu des gens. Mais vous êtes un hypocrite. Quand vous sortez au milieu des gens, vous exprimez une fausse sagesse. Amen. Amen. Dans Romains, chapitre 11, verset 33. Dans Romains, chapitre 11, verset 33. La Bible dit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Alléluia. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alléluia. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Amen. Amen. La Bible parle de la profondeur de la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est une sagesse qui est profonde. Il n'y a pas d'hypocrisie dans cette sagesse-là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant que chrétien, nous devons aspirer à avoir la sagesse de Dieu. Amen. Amen. La deuxième forme de sagesse, c'est la sagesse humaine, ou la sagesse des hommes, la sagesse du monde. Amen. C'est la sagesse terrestre, ou charnelle. Alléluia. Car nous rentrons toujours dans Jacques chapitre 3. Maintenant, nous pouvons monter au verset 13. Nous descendons justement au verset 13 jusqu'au verset 15. Toujours dans Jacques chapitre 3. La Bible dit: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Amen. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Mais elle est terrestre, charnelle, même diabolique. Amen. Amen. La Bible dit ici que la sagesse du monde est une sagesse charnelle. Alléluia. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, la sagesse que vous exprimez, c'est une sagesse, n'est-ce pas, du monde. C'est une sagesse, même, la Bible dit, elle est même diabolique. Alléluia. Amen. Mais la véritable sagesse, comme la Bible le dit dans le verset 13, il dit: lequel de vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Alléluia. Bien-aimé, si vous voulez exprimer votre sagesse et qu'en vous, il n'y a pas la douceur. Alléluia. La douceur, quand il y a sagesse, il y a une sagesse mon charnel. Alléluia. Ce n'est pas une sagesse d'en haut. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Mais c'est une sagesse charnelle. La Bible va même plus loin en disant que c'est une sagesse diabolique. Alléluia. Car le zèle que vous exprimez n'est pas un zèle de Dieu, mais c'est un zèle amer. Alléluia. Une sagesse qui dérive d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. C'est ça, la sagesse du monde, ou la sagesse, n'est-ce pas, humaine. La sagesse charnelle. Alléluia.
C'est une sagesse qui est souvent assimilée à la morale. Amen. Mais la sagesse du monde ou la sagesse des hommes est souvent assimilée à la morale. Amen. La morale, ce n'est pas la sagesse. Amen. Oh non, tu vois, comme ton fils là, il a fait ceci, prends-le seulement. Si c'est mieux, tu peux l'envoyer dans un internat comme ça là-bas. Non, alléluia. Quand il va aller à l'internat, là-bas, il va aller fumer du chanvre. Amen. Ce n'est pas la... Ça c'est la morale. Vous donnez à quelqu'un la morale. Alléluia. Mais ce n'est pas la sagesse. Parce que la véritable sagesse, c'est celle qui vient d'en haut. C'est celle qui est pure. Amen. Parfois, tu peux savoir moral. Tu peux savoir moral. Tu peux moraliser. Tu peux avoir un problème. Tu peux savoir moral. Et ça, sagesse. Alléluia. Alors, la plupart des cas, la morale est assimilée à la sagesse. Et ça, c'est la sagesse charnelle qui est la sagesse du monde. Amen. La sagesse du monde, c'est celle qui est inaccessible au surnaturel de Dieu. Alléluia. La sagesse du monde est inaccessible, ne peut pas toucher, n'est-ce pas? Ne peut pas entrer dans le surnaturel de Dieu. Lisons dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, la Bible dit ceci. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Amen. La Bible dit parce que le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu. Amen. Donc avec sa sagesse, l'homme n'a pas pu pénétrer dans le surnaturel de Dieu. Alléluia. Pour savoir que celui-ci que nous sommes en train de sacrifier, c'est le Fils de Dieu. Amen. Ils étaient en train de sacrifier Jésus-Christ, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de sacrifier le Fils de Dieu. Ils étaient en train de rejeter le Sauveur. Alléluia. Amen. Donc dans leur sagesse humaine, ils n'ont pas pu discerner que celui-ci est le Fils de Dieu. Celui-ci nous amène le salut. Celui-ci nous amène la vie. Alléluia. Amen. Mais ils l'ont crucifié. Ils l'ont rejeté. Alléluia. C'est pour dire que l'homme avec sa sagesse, la sagesse de l'homme, ne peut pas accéder au surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. La sagesse de l'homme est limitée. Alléluia. La sagesse de l'homme est limitée. Dans 2 Corinthiens, allons-y maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit là-bas, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai lu les bons passages. Mais nous étions en train de dire ici, la sagesse humaine est une sagesse périssable. Alléluia. Est une sagesse périssable. Laissez-moi voir ça dans 1 Corinthiens 2. C'était dans 1 Corinthiens chapitre 2. Moi, j'ai lu dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse. Alléluia. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Paul dit ceci, que sa parole, sa prédication, ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Amen. Ici, il faisait allusion à la sagesse des hommes. Amen. Mais sa parole et sa prédication reposaient sur la démonstration d'esprit et de puissance. Amen. C'est pour dire que ici, Paul n'a pas usé de la sagesse humaine pour apporter l'évangile. Parce que la parole, la sagesse humaine ne peut pas accéder, n'est-ce pas, au surnaturel, ne peut pas accéder, n'est-ce pas, aux choses qui sont élevées dans l'esprit. Alléluia. Amen. Et j'étais en train de dire que la sagesse humaine est une sagesse qui est périssable. Amen. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 14, la Bible dit la sagesse des sages périra. Alléluia.
La sagesse de ceux qui se disent être sages va périr un jour. Alléluia. Amen. Elle a une fin. Amen. Et dans 1 Corinthiens 1,19, la Bible dit, je détruirai la sagesse des sages. Amen. C'est une sagesse qui est limitée, qui est périssable, qui aura une fin un jour. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ne vous fiez pas à la sagesse des hommes. Amen. Parce que la sagesse des hommes est charnelle, elle est hypocrite et elle est périssable. Amen. Amen. Troisième forme de sagesse, la sagesse diabolique. Alléluia. La sagesse diabolique, c'est celle qui est inspirée par le diable. Bien, mais vous savez qu'il y a une sagesse qui est diabolique. C'est une sagesse qui est inspirée, n'est-ce pas, par Satan le diable. Amen. Ici, nous pouvons parler de la sagesse des Égyptiens. Amen. La sagesse des Égyptiens, à l'époque de Moïse, en Égypte, il y avait des gens qu'on appelait des sages. Amen. Est-ce que cette sagesse-là venait de Dieu? Alléluia. Lisons d'abord dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 7, je vous l'ai dit. Verset 22. Actes chapitre 7, verset 22. La Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ici, on parle de la sagesse des Égyptiens. Amen. Amen. On ne parle pas de la sagesse de Dieu. On parle de la sagesse des Égyptiens. Moïse était instruit dans cette sagesse-là. Parce que Moïse a grandi dans la maison du roi. Il a grandi dans la maison du pharaon. Alléluia. C'était normal qu'il puisse être instruit dans cette sagesse-là. Mais la sagesse des Égyptiens, c'est une sagesse qui ne vient pas de Dieu, et une sagesse qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Alléluia. Amen. C'est une sagesse qui vient du diable. Amen. Je ne suis pas en train de dire ici que Moïse était devenu un sorcier ou quoi. Mais ce qui est vrai, Moïse avait étudié la sorcellerie égyptienne. Amen. Amen. Il a été instruit dans cette sagesse des Égyptiens. Et cette sagesse n'est rien d'autre que la sorcellerie. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans 1 Roi chapitre 4, verset 30, là, écoutez ce que la Bible dit. 1 Roi chapitre 4, verset 30. La Bible dit, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Alléluia. Parce que les fils de l'Orient avaient aussi une certaine sagesse. Amen. Amen. La Bible dit que la sagesse de Salomon, qui était une sagesse qui est venue du ciel. Amen. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. Amen. Mais cette sagesse-là surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Amen. Et toute la sagesse des Égyptiens. Donc les Égyptiens avaient une certaine sagesse. Les fils de l'Orient avaient aussi une certaine sagesse. Mais qui n'était pas la sagesse de Dieu. Qui était une sagesse qui venait, n'est-ce pas, du diable. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans les anciennes civilisations, les sages, c'était des personnes qui détenaient un certain pouvoir. Alléluia. Un certain pouvoir mystique. Dans les anciennes civilisations égyptiennes, babyloniennes, dans ces civilisations-là, même en Afrique, n'est-ce pas, dans nos royaumes des ancêtres, n'est-ce pas, même en Afrique, dans nos villages, quand il y avait encore des royaumes, il y avait des gens qu'on appelait des sages, mais ce n'étaient pas des hommes normaux, ce sont des hommes qui détenaient certains pouvoirs. Amen. Un certain pouvoir mystique. Ce sont ces gens-là qu'on appelait des sages. Mais leur sagesse ne venait pas de Dieu. Alléluia. C'est une sagesse qui venait, n'est-ce pas, du monde de ténèbres. C'est une sagesse qui venait du diable.
C'est pour cela que je parle de la sagesse diabolique. Alléluia. Donc ce sont des gens qui détenaient un certain pouvoir mystique. Et ces gens avaient la capacité d'entrer en contact avec le monde des esprits. Amen. Voilà pourquoi dans Genèse 41, verset 8, quand Pharaon a eu le songe, que vous connaissez, il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, et les maigres qui ont, n'est-ce pas, dévoré les vaches grasses. Il n'a pas compris, n'est-ce pas, les songes. Il a fait appel aux sages de l'Égypte. Alléluia. Amen. Il a fait appel à ces gens qui étaient des sorciers, mais on les appelait des sages. Alléluia. Amen. Qui devaient venir lui donner l'explication, n'est-ce pas, de son songe. Donc ces gens-là, on les appelait des sages, mais en réalité, ce sont des gens qui détenaient des pouvoirs mystiques. Amen. C'est pour dire que leur sagesse ne venait pas de Dieu, mais c'est une sagesse qui venait, n'est-ce pas, du diable. Amen. Quand nous pouvons lire ça, lisons d'abord dans Genèse, pour appuyer ce que nous sommes en train de lire. Genèse, chapitre 41, verset 8. Genèse 41, verset 8. La Bible dit, le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens. Écoutez, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Amen. Donc les sages de l'Égypte étaient parmi les magiciens. Amen. Ils étaient aussi considérés comme des hommes qui possédaient des pouvoirs mystiques. Alléluia. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alléluia. Bien aimé, cette sagesse-là, ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Amen. Mais ce sont des hommes qui sont là, qui donnent des conseils, qui parlent, qui résolvent des problèmes, mais avec une sagesse qui vient du diable. Amen. Et nous pouvons appuyer encore dans Daniel. Vous savez pourquoi est-ce que Daniel était considéré comme un magicien? Les gens le considéraient comme un magicien parce que lui, il avait la sagesse de Dieu. Il donnait des solutions à des choses. Et les gens de Babylone le considéraient aussi comme un sorcier de Babylone. Alléluia. Mais lui, il recevait, n'est-ce pas, sa sagesse du ciel, de Dieu. Alléluia. Alors, dans Daniel, chapitre 5, verset 7, Daniel 5, verset 7, la Bible dit, le roi cria avec force qu'on fasse venir les devins. Alléluia. Les devins, vous le connaissez, ce sont des sorciers, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui disent des choses oh yomonité. Amen. Des choses que toi tu n'as pas vues, tu n'as pas été là, mais tu dois expliquer, tu dois donner, tu dois donner la solution aux choses que tu n'as pas vues. Amen. Tu dois révéler des choses que tu n'as pas vues. C'est ça un devin. Alléluia. Mais ici, vous connaissez l'histoire. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues. J'étais en train de lire au verset 7, oui. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Les astrologues, ce sont les gens qui prédisent l'avenir en regardant les astres. Amen. Ils regardent le soleil, à partir du soleil, il peut prédire l'avenir. Amen. Et beaucoup de gens, beaucoup de choses que nous vivons, les astrologues aussi ont dit ça. Mais ils ont reçu ça du diable. Amen. Pas de Dieu. Et on dit ici, au verset 7 toujours, et le roi prit la parole et dit aux sages, écoutez, ces gens-là, on les appelle les sages. Amen. La Bible dit, quand ces gens sont venus, c'est-à-dire les astrologues, les chaldéens et les devins, maintenant le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone. Donc, ces gens-là sont parmi les sages de Babylone. C'est-à-dire les astrologues, tous ces gens, les devins, étaient appelés des sages. Mais leur sagesse venait du diable. Alléluia. Ce sont des gens qui avaient un certain pouvoir d'entrer en contact avec le monde spirituel pour recevoir des réponses à certaines choses. Et le monde spirituel dans lequel ils entraient, ce n'était pas le monde spirituel de Dieu. C'était le monde spirituel du diable. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a aussi la sagesse diabolique existe. Il faut faire attention, beaucoup de gens ont été
induit en erreur parce qu'on lui a donné une sagesse diabolique. Quelqu'un qui se disait être sage, il est venu lui donner une parole de sagesse, mais cette parole de sagesse est diabolique, qui l'a conduit en erreur. Alléluia. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alléluia. Et la Bible dit, tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Écoutez maintenant. Sur quoi le roi Belsatsar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle de festin et prit ainsi la parole. Il dit, ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu. Ici, on parle parce qu'on considérait Daniel comme l'un des sages, comme l'un des sorciers. Amen. Parce qu'elle ne connaissant pas l'Éternel, il considérait aussi Daniel comme étant un des sorciers de Babylone. Voilà pourquoi est-ce qu'ici on dit que Daniel avait l'esprit de Dieu. Ici on parle de Dieu avec petit d et au pluriel. Hein? Il avait l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières et de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Ici, Dieu avec petit d et au pluriel. Alléluia. Amen. Mais nous savons que la sagesse que Daniel avait, c'est la sagesse de l'Éternel Dieu avec grand D et au singulier. Alléluia. Amen. Amen. Mais comme ils étaient ignorants de l'Éternel, voilà pourquoi ils croient que la sagesse de Daniel venait de Dieu, de certains dieux. Amen. Voilà pourquoi la reine mère vient dire à son fils, il y a dans ton royaume quelqu'un qu'on peut trouver en lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Daniel avait la sagesse qui venait d'en haut. Il avait la sagesse pure. Il avait la sagesse de Dieu. Alléluia. De l'Éternel. Mais les autres astrologues, qui étaient aussi des sages, mais leur sagesse était une sagesse diabolique et démoniaque. Parce qu'ils entraient en contact avec des esprits. Alléluia. Amen. Pour avoir cette sagesse. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention chez qui vous allez. Vous allez chez les Mbikoudi. Il y a des pasteurs qui étaient des Mbikoudi. Alléluia. Avec le vent de l'évangile, ils sont partis se cacher dans des églises. Il va vous transmettre la sagesse démoniaque et diabolique. Alléluia. Vous allez chez un sorcier, il va vous transmettre la sagesse satanique. Amen. Parce que lui, il a la sagesse satanique. Alléluia. Alors, nous allons voir, pour terminer aujourd'hui, nous allons voir 7 ou 6 principes qui constituent les fondements de la sagesse. Alléluia. Parce que nous sommes en train de parler des fondements de la sagesse. Premier principe qui constitue le fondement de la sagesse, c'est la crainte et la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. On avait déjà parlé de ça quand on avait introduit ce message. La crainte et la connaissance de Dieu sont 2 piliers, 2 choses qui constituent un des piliers, n'est-ce pas, de la sagesse. Proverbe chapitre 2, versets 3 à 6. Proverbe chapitre 2, versets 3 à 6. La Bible dit, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Amen.
l'intelligence, la connaissance de Dieu et la crainte de Dieu constituent le premier pilier de la sagesse. Et nous avions lu ça dans Job. Job 28, là nous avions lu au verset 28, la Bible dit, Dieu dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que l'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. Bien aimé, la connaissance de Dieu et la crainte de Dieu constituent le pilier, le premier pilier, n'est-ce pas, de la sagesse. Vous voulez acquérir de la sagesse, ayez la crainte de Dieu. Quand vous commencez à craindre Dieu, quand vous commencez à comprendre Dieu, alors vous allez commencer à devenir sage. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse a comme fondement la crainte et la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Et dans Proverbe 9, nous avions lu quelque part, Proverbe 9, verset 10, la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Deuxième principe qui constitue le fondement de la sagesse, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Vous voulez acquérir de la sagesse, bien aimé, commencez à obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Commencez à obéir à ce que Dieu vous dit. Lisez la parole et mettez la parole en pratique. Alléluia. Amen. Et vous allez acquérir de la sagesse. La bonne sagesse qui vient de Dieu. La sagesse d'en haut. La sagesse pacifique, modérée. La sagesse pure, profonde. Alléluia. C'est celle-là que vous allez acquérir si vous vous mettez à pratiquer la parole de Dieu, à obéir, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. L'obéissance est donc l'un des fondements de la sagesse. Romains, chapitre 16, verset 19. Romains, chapitre 16, verset 19. La Bible dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages à ce qui concerne le bien et purs à ce qui concerne le mal. Alléluia. Il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages à ce qui concerne le bien est pur à ce qui concerne le mal. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance est l'un des piliers de la sagesse. C'est lui qui obéit à Dieu. C'est lui qui obéit à ce que Dieu lui dit de faire. Il va commencer à acquérir de la sagesse. Alléluia. On va comprendre le thème et sa solution. Alléluia. Parce qu'un sage, c'est celui quand il vient, quand il parle, il donne la solution au problème. Amen. Quand il parle, n'est-ce pas, les gens, le cœur des gens sont apaisés. Quand il parle, il console le cœur des gens. Il rassure les gens par sa parole, parce qu'il a la sagesse. Alléluia. Il a la sagesse de Dieu. Troisième principe constitue le fondement de la sagesse. C'est le discernement du bien et du mal. Alléluia. Bien aimé, celui qui sait discerner le bien et le mal va commencer à atterrir de la sagesse. Alléluia. Quand vous commencez à discerner, n'est-ce pas, le bien du mal, vous commencez à séparer le bien du mal. Vous commencez à distinguer le bien et le mal. Vous arrivez à dire que ça c'est le mal et ça c'est le bien. Alléluia. Que oh, les autres les âmes bien en goyo. Vous commencez à être sage. Alléluia. Amen. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. La Bible dit, moi la sagesse, je pour demeure le discernement. Alléluia. La sagesse a pour demeure le discernement. C'est lui qui commence à discerner les choses.
Celui qui commence à séparer les choses, le bien et le mal, commence à devenir sage. Alléluia. Amen. Moi, la sagesse, j'ai comme demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Alléluia. Bien-aimé, quand vous commencez à discerner les choses, à discerner le bien et le mal, bien-aimé, dites-vous que vous commencez à acquérir de la sagesse. Là où il faut condamner le mal, il faut condamner le mal. Bien-aimé, alléluia. Là où il faut dire que ça c'est mauvais, mon frère, ce que tu fais là n'est pas bon. Ce que tu fais là c'est un péché. Alléluia. Fais ceci, c'est ce qui est bon à faire. Ça c'est le péché, il faut abandonner ça. Alléluia. Il faut dire, il faut discerner le mal. Il faut savoir que ça c'est le mal. Je ne peux pas faire ça parce que c'est le mal. Je ne peux pas conseiller à mon frère de faire ceci parce que c'est le mal. Alléluia. Là, vous commencez à devenir sage. Vous avez le discernement du bien et du mal. Vous ne conseillez pas aux gens de faire le mal. Alléluia. Mais vous discernez que ça c'est le mal, je ne peux pas faire ça. Ça c'est le mal, je ne peux pas conseiller à mon frère de faire ça. Alléluia. Je ne peux pas conseiller à ma soeur de divorcer. Je ne peux pas conseiller à mon frère de voler au travail, d'être corrompu. Je ne peux pas voler l'argent de l'État. Je ne peux... Bien aimé, quand vous commencez à discerner le bien et du mal, vous commencez à devenir un homme sage. Alléluia. Amen. Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Là, la Bible dit ceci. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Un homme fait, celui qui a la sagesse, c'est celui, n'est-ce pas, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà un homme sage. Alléluia. Amen. Voilà celui qui a acquis la sagesse. Amen. La sagesse de Salomon. Salomon avait acquis la sagesse du ciel. Amen. Il avait la sagesse du ciel. Dans un roi, parlons un peu de la sagesse de Salomon. 1 Roi chapitre 3, versets 9 à 12. Lisons l'histoire de Salomon. 1 Roi chapitre 3, verset 9 à 12. La Bible dit, Salomon dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Alléluia. Salomon demande de la sagesse afin qu'il soit capable de discerner le bien et le mal. Le discernement du bien et du mal constitue un des piliers de la sagesse. Alléluia. Amen. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Écoutez le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Salomon n'avait pas explicitement demandé la sagesse à Dieu. Alléluia. D'une façon explicite, Salomon n'a pas demandé la sagesse à Dieu. Mais il avait demandé l'intelligence et le discernement. Alléluia. Quand vous lisez, quand vous regardez Salomon, Salomon n'a pas demandé la sagesse d'une façon explicite. Mais il avait demandé que Dieu lui accorde de l'intelligence et que Dieu lui donne le discernement. Or, l'intelligence et le discernement, ce sont les piliers de la sagesse. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu lui a donné la sagesse. Parce que le discernement et l'intelligence sont dans la sagesse. Alléluia.
Voilà pourquoi est-ce que Dieu lui a donné la sagesse. Amen. Amen. Quatrième principe qui constitue le fondement de la sagesse. La vérité et la justice. Celui qui recherche la vérité et la justice deviendra un homme sage. Celui qui recherche la vérité de Dieu et la justice de Dieu deviendra un homme sage. Alléluia. Là où il y a la vérité, il faut dire que ça c'est la vérité. Alléluia. Amen. Là où il y a l'injustice, il faut rétablir la justice. C'est lui qui rétablit la justice. Là où il y a l'injustice. C'est lui qui recherche la vérité. Là où il y a les mensonges, celui-là devient sage. Alléluia. Amen. La vérité et la justice sont les piliers, n'est-ce pas, de la sagesse. Alléluia. Restons dans 1 Roi, chapitre 3. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 28. L'histoire de Salomon. La Bible dit, puis il ajouta, ça c'est Salomon qui parle, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu, alléluia, Amen. la sagesse de Dieu était en lui. Ce n'était pas n'importe quelle sagesse, mais c'était de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ce jugement. Amen. Amen. Ici, Salomon était à la recherche de la vérité. Alléluia. Et de la justice. Qui est la véritable mère de cet enfant? Amen. Salomon ne voulait pas rendre un jugement bidon, comme nous le vivons maintenant dans nos pays en Afrique. Même ici en Amérique, parfois il y a de l'injustice dans le jugement. Alléluia. L'argent part, bien aimé, même en Amérique, on corrompt. Ne vous trompez pas. Alléluia. Même en Amérique, on corrompt les juges. Amen. Ce n'est pas ce jugement bidon que le monde rend. Salomon recherchait la vraie justice de Dieu. Qui est la véritable mère de cet enfant? Il ne voulait pas rendre un jugement bidon. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse, la vérité et, n'est-ce pas, la justice, c'est les deux piliers de la sagesse. Alléluia. Amen. Vous connaissez cette histoire de ces deux femmes qui venaient se disputer un enfant parce que l'une des femmes avait, n'est-ce pas, s'était endormie sur son enfant et l'enfant était mort. Et pendant la nuit, il est parti faire l'échange. Elle a pris l'enfant de son ami qui était endormi. Et ils sont partis devant le roi pour se disputer de cet enfant qui était vivant. Le roi avait le souci de connaître la vérité, de rendre une bonne justice. Une bonne justice, je voulais dire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous rendons une bonne justice aux gens? Amen. Amen. N'est-ce pas qu'on t'amène de l'argent, tu condamnes celui qui a raison? Vous, les magistrats, en Afrique, n'est-ce pas qu'on vient vous corrompre? Ça, ce n'est pas la sagesse. Vous n'allez pas acquérir de la sagesse si vous vivez comme ça. Si vous rendez de tels jugements. Si vous n'êtes pas à la recherche de la vérité. Si votre jugement ne repose pas sur la vérité et la justice. Alléluia. Amen. Vous ne serez jamais sage. Parce que la justice et la vérité constituent les deux piliers de la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Salomon avait le souci de rendre justice, de rechercher la vérité. Amen. Voilà pourquoi il a appliqué cette sagesse. Dieu lui a donné cette sagesse-là. Amen. Cette sagesse-là. Parce que Dieu a vu en lui la recherche de la vérité et de la justice. Dieu lui donne la sagesse. Amen.
Voilà, à partir de cette sagesse, tu sauras qui est la véritable mère de l'enfant. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu voit en vous les soucis de la recherche de la justice et de la vérité, Dieu vous donnera de la sagesse. Alléluia. Afin que vous puissiez découvrir la vérité et vous puissiez rendre la bonne justice. Amen. Cinquième chose, nous allons terminer par là. Cinquième principe qui constitue, n'est-ce pas, le fondement de la justice. C'est la dépendance totale à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous voulez être sage. Abandonnez-vous totalement à Dieu. Amen. Dans toutes les décisions que vous voulez prendre dans la vie, ayez une dépendance totale à Dieu. Amen. Amen. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Confie-toi totalement à Dieu. Alléluia. Ne laisse pas tes pensées te conduire, parce que beaucoup de gens ne sont pas sages, parce qu'ils veulent se conduire par leur propre pensée. Ils veulent résoudre les choses avec leur intelligence. Amen. Ici, la sagesse, ce n'est pas de l'intelligence. Amen. La sagesse, ce n'est pas ce vieil homme-là qui est au village dans une case. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. La sagesse, c'est s'abandonner totalement, se confier totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Une dépendance totale à Dieu. Dans toutes les décisions que vous voulez prendre, dans tout ce que vous voulez faire, abandonnez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Et Dieu vous accordera de la sagesse. Amen. Amen. Lisons d'abord ce passage et puis je vais donner un témoignage. Nous allons clôturer. Proverbe chapitre 3, je vous l'ai dit, verset 5. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse du monde, la sagesse humaine. Ne t'appuie pas sur cette sagesse-là. Mais confie-toi totalement à Dieu. C'est Dieu qui va te donner la sagesse du ciel. Amen. Amen. Tu veux résoudre un problème. Confie-toi totalement à Dieu. Alléluia. Je termine par ce témoignage. Un jour, j'ai déjà donné ce témoignage à plusieurs reprises. J'étais au Congo, quelque part, j'étais en train de marcher. Je vois deux personnes, un couple, qui était en train de se disputer en cours de route. Bien-aimé, ce couple était en train de se séparer en cours de route. Le mariage était en train de prendre fin en cours de route. Alléluia. La femme était en train de quitter l'homme. La femme a décidé, cette fois-ci c'était trop. La femme était en train de partir. Ils m'ont vu, parce que j'avais ma Bible. Alléluia. Ils m'ont vu, j'avais la Bible. Alléluia. Ils sont venus me voir. L'homme a commencé à parler. La femme aussi a parlé. Mais j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu. Alléluia. J'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse pour résoudre ce problème. Amen. Et le Seigneur m'a donné la sagesse. Amen. Le Seigneur m'a donné de la sagesse. Quand je parlais à ce couple, alléluia, ils se sont réunis. Dieu m'a donné une parole de sagesse. Je leur ai parlé de l'amour et de la soumission. Alléluia. Bien-aimés, il faut aspirer à la sagesse de Dieu. Amen. Il faut abandonner la sagesse, ta sagesse à toi. La Bible dit, confie-toi de tout ton cœur à Dieu et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Gloire à toi, Seigneur. Mais appuie-toi sur la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Appuie-toi sur la sagesse de Dieu. Dieu va te donner la sagesse. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier, nous sommes arrivés à la fin. Chacun de nous va élever sa voix, va prier, demander la sagesse de Dieu. Chacun de nous va prier pour demander que Dieu puisse lui donner cette sagesse. Bien aimés, nous venons de parler des 5 principes qui constituent les piliers de la sagesse. Nous avons parlé de la crainte, de la connaissance de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu.
Nous avons parlé du discernement. Alléluia. Nous avons parlé de l'obéissance. Bien-aimé, voilà pourquoi tu vas prier. Demande à Dieu de te donner ces choses. Demande à Dieu de te donner la crainte et la connaissance, l'obéissance à sa parole, le discernement du bien et du mal, la vérité et la justice, puissent être sur ton partage. Prie que Dieu puisse te donner, n'est-ce pas, que tu puisses te confier en lui, que tu puisses être dépendant de Dieu, afin que tu puisses acquérir de la sagesse. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci encore pour ce moment. Merci pour la sagesse que tu nous donnes. La sagesse d'en haut. La sagesse qui est pure, pacifique, modérée. Alléluia. La sagesse profonde de Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse. Alléluia. Donne-nous de la sagesse. Remplis, notre Seigneur, ton peuple de la sagesse. Remplis ton église de la sagesse. Que nous puissions être sages. Que nous puissions être sages. Que nous puissions savoir discerner le bien du mal. Que nous puissions être obéissants à ta parole. Que nous puissions être remplis de la crainte de Dieu, de l'intelligence et de la connaissance de Dieu. Alléluia. Que nous puissions être, Seigneur Dieu, remplis de la vérité et de la justice. Que nous puissions être remplis de ces choses. Afin que nous puissions acquérir de la sagesse. Je prophétise sur ton peuple. Que ton peuple reçoive la sagesse d'en haut. La sagesse de Dieu. La sagesse divine puisse être votre partage. Oh Papa, nous te disons merci. Merci pour ton esprit qui nous communique encore ta sagesse. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci pour ta parole qui nous a encore nourris. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre Père. Tu es le sage des sages. Toi qui nous communiques encore ta sagesse. Notre prière, Seigneur Dieu, que tu nous donnes ta sagesse. Que tu sèmes à nous cette sagesse qui va nous conduire sur cette terre des hommes. Sois béni, Papa, que chacun de nous qui a écouté cette parole soit béni. Nous bénissons ton peuple qui a écouté cette parole. Tous ceux qui ont amené leurs dîmes et leurs offrandes soient bénis et que la grâce de Dieu les accompagne dans leur ménage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.